C'est une rude journée. Mais c'est une très bonne journée aussi, donc c'est plutôt cool. Hier, gros exploit, j'étais tellement contente, mais tellement, vous pouvez pas imaginer. Ah purée, mais maintenant que je le vois puis que j'ai acheté un nouveau, je me dis mais quelle horreur, comment on a pu garder ça dans notre baignoire autant de temps. Vous savez le petit filtre que vous mettez sous votre robinet là, c'est à l'automne dernier je crois. On a eu un gros dégât des eaux, pas dans notre appartement mais dans la buanderie tout en bas. Et ce qu'il y a c'est que c'était en plus un dimanche, je crois bien. Donc on a des gars qui sont venus en urgence, mais il y avait une conduite d'eau qui avait pété et ça pouvait éventuellement impacter une partie des conduites d'eau des autres appartements, notamment le nôtre en tout cas. Et donc voilà, il y a des gars qui sont venus le lundi, le mardi, etc. enlever les petits, les petits machins. Et alors avec le nôtre, celui de notre baignoire, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont revissé d'une manière. Et quand ils ont voulu le dévisser pour pouvoir le changer, parce que ils étaient un peu, ça faisait super longtemps qu'ils étaient là aussi ces trucs, donc à un moment donné il n'y a pas photo, t'as beau les nettoyer et autres, l'usure, enfin voilà. Le nôtre en effet, celui de la baignoire était un peu rouillé quoi, voilà on va dire. Et donc ils essayent de nous l'enlever. Donc c'était pas nous qui l'avions remis, hein, je rappelle quand même, ce n'est pas moi qui l'avais une fois nettoyé, puis mal remis et qui s'était coincé. C'est les gars qui étaient venus pour le dégât des eaux, qui avaient mal refixé le truc, tellement mal refixé le truc et puis fort, que plus personne arrivait à enlever ce machin. Et donc moi plusieurs fois j'ai essayé, j'étais avec ma pince, j'ai demandé à Vincent une fois, j'ai dit mais vas-y essaye et tout, il essayait et tout, et ça ne fonctionnait pas. Et hier j'ai celui de la cuisine qui était en train un peu de partir dans tous les sens, je dis oh bah allez je les fais tous. Et du coup je me dis mais purée, celui de cette baignoire ça m'énerve parce qu'en plus du coup il était tout déglingué et donc quand tu allumais l'eau de notre baignoire ça faisait vraiment cascade quoi tu vois. C'était pas un jet classique quoi. On avait un peu pris notre mal en patience et on s'était dit bon bah voilà au pire c'est juste la baignoire quoi, c'est pas non plus pour faire ta vaisselle, pour te laver les dents, c'est pas embêtant, tu fais pas ta vaisselle dans ta baignoire quoi tu vois, bref. Mais hier ça m'énervait. Et donc je reprends ma pince, cette fois je me mets dans la baignoire, je me dis j'aurai une meilleure, tu vois je serai plus à l'aise et tout, je vais me mettre dans la baignoire. Aussi chose que je n'avais jamais faite c'est que je me suis penchée pour voir un peu la gueule du machin. Non mais quand je vais vous le montrer, vous allez comprendre pourquoi en fait il était coincé et on n'arrivait plus à le ravoir. T'as vu la gueule du truc? Il est tout maillé. Tu m'étonnes que le machin il tournait plus correctement. Donc déjà il est mangé par la rouille et le calcaire et tout. Mais en plus il est déglingo quoi, il est même pas rond. Donc voyons ça, j'y suis allée tranquillement mais sûrement avec ma pince. En mode petit coup par petit coup et au bout d'un moment je sentais il venait. J'étais ah non mais là maintenant je le lâche plus quoi. Maintenant c'est bon, j'y vais. Et j'ai enfin réussi à l'avoir. Et aujourd'hui j'étais en acheter un nouveau. Ah, au revoir poubelle. Mais c'était vraiment le gros yes, j'ai réussi. Sinon je vais laisser place à une transition de folie furieuse. Attention, regardez bien ce que je vais faire. Ça va, franchement ça va être magique. Ça va juste être magique. Nouveau canapé. Nouveau canapé. Première réunion de Noël faite. Je suis plutôt contente, enfin non je suis même carrément contente parce que j'arrive à caler mes deux grosses réunions que je dois donc moi-même donner sur les enjeux de Noël à mes acheteuses avant mes vacances. Voilà, aujourd'hui nous sommes mardi, j'en ai fait une pour la jeunesse et vendredi je fais la deuxième pour le côté pratique adulte, humour etc. Et comme ça après c'est bon, je pars en vacances en mode libéré, délivré et ça c'est trop bien. Regardez ce que j'ai là. Je ne parle pas du livre, quoique le livre est très intéressant également, mais je parle de ces deux bibliothèques. Il faut que je raconte l'histoire de ces bibliothèques parce que franchement, voilà, je sais toujours pas quand ni où je vais les poser. C'est pour ça que pour l'instant elles sont au bureau avec moi. Il y a quelques temps de ça, une collègue de Vincent lui dit que elle et son mari vont changer l'intégralité de leur bibliothèque. Est-ce que on aurait un intérêt à en récupérer? Et là Vincent, il se souvient que mes bibliothèques Billy de chez Ikea, c'est une couleur qui n'existe plus. Et ce qui fait surtout que ça fait un moment que j'en ai pas reprise de nouvelles. Alors accessoirement j'ai pas non plus des masses de place où je pourrais en mettre une nouvelle, faut dire. Mais j'en ai jamais reprise parce que bah elles iraient pas avec celles que j'ai déjà. Mais quand la collègue de Vincent lui a dit que celles qu'elle avait encore en 2 exemplaires c'était des couleurs comme ça, il m'a dit mais dans le doute on les prend. Et d'abord j'ai trouvé que c'était une super idée, mais ensuite je lui ai dit oui, mais pour les mettre où? Comme Vincent et sa collègue travaillent vraiment à
un jet pierre comme ça là de l'autre côté de la route. Je leur ai dit de venir, quand elles s'en débarrassaient, de venir les poser là et que en attendant j'allais les entreposer ici jusqu'à ce que je sache exactement quoi en faire. Bon, le problème c'est que j'ai déjà commencé à les remplir que j'ai les étagères qui sont là posées par terre et que, mais en même temps elles me dérangent pas là et je pourrais me dire que je me fais une deuxième bibliothèque ici au travail. Voilà, mais je pense que je peux la faire rentrer à un endroit. Faut que je vais reprendre leurs mesures, tiens, pour être sûre qu'elles passent. Parlons un peu lecture également. J'ai terminé le tome 2 de l'été où je suis devenue jolie en anglais, donc It's Not Summer Without You, qui était très sympa, mais je garde quand même à l'esprit que cette série en format livre, enfin en tout cas la version écrite, et non pas la série télé, est quand même un petit peu bateau. Hein. Voilà, c'est un petit peu... Je suis contente de les lire en anglais parce que l'anglais est donc très accessible et si vous cherchez des romances simples et efficaces pour lire en anglais et vous débrouiller un peu mieux en anglais, franchement elles font bien le job. Mais c'est vrai que c'est un peu... Le triangle amoureux est très convenu. Je pense que le tome 3 sera peut-être un chouïa plus intéressant, mais quoique encore. J'avais envie de les lire parce que j'aime bien lire avant de regarder, quand j'en ai l'occasion. Et là c'était aussi l'occasion de lire en anglais, ce qui franchement m'aura fait du bien, m'aura fait plaisir. Mais c'est vrai que la série télé est quand même vachement mieux, ce qui est assez rare, mais je sais que Jenny Han, donc l'autrice de la trilogie, est très impliquée dans la série télé. Je crois qu'elle a beaucoup de casquettes dans la série, notamment au niveau du scénar, de la réalisation, etc. Elle est vraiment énormément derrière. Et j'aime vraiment beaucoup le casting, je trouve qu'ils jouent tous bien. Les modifications qu'elle a apportées à son histoire à travers la série télé sont vraiment cool. Ça en fait une super bonne petite série pour ados que j'aurais trop kiffé quand j'étais plus jeune et que je continue à kiffer parce que voilà. Parce qu'il y a beaucoup de Taylor Swift dedans et que ok, les acteurs sont pas mal, un peu jeunes mais ils sont pas mal. Voilà. J'ai donc terminé ça et j'ai aussi terminé en version audio et c'est là qu'on peut remercier le partenaire de la vidéo du jour. Il s'agit bien évidemment de Nextory, vous les connaissez tout comme moi et je suis très contente qu'ils puissent sponsoriser cette vidéo parce que grâce à eux, vous allez pouvoir écouter gratuitement le livre audio que je vous mets juste ici. Il s'agit de America. Donc j'ai lu ce livre en version audio là durant les 2-3 dernières semaines. Oh, cette bouffée de... Oh, alors je vous en parle juste après, mais si vous ne connaissez pas Nextory, c'est une application pour téléphone et qui vous permet d'avoir dans votre poche une bibliothèque numérique absolument incroyable. Il y a autant du livre que de la BD, que de la presse et surtout, vous le savez maintenant, moi, mon truc, c'est les livres audio. Le forfait audio est de 15 heures d'écoute par mois. Avec le code que je vous laisse en barre d'infos, donc le lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour tester l'application Nextory, vous avez 60 jours offerts. Ce qui fait donc 30 heures d'écoute. Et je crois que America, ils ont fait quoi, 8 ou 10 à tout péter je crois. Enfin vraiment il est dans ces eaux là, donc en un mois vous pouvez vous le faire. Vous pouvez même vous rajouter un petit Adeline Dieudonné par dessus parce que je crois qu'ils font 4h30, 5h les Adeline Dieudonné. Donc selon le temps que peut durer un livre ou le temps d'écoute que vous avez à disposition, vous pouvez facilement vous faire 1 à 2 livres par mois. Et depuis bientôt plus d'une année maintenant, le format audio c'est un format de lecture qui m'accompagne énormément, que je ne pensais pas spécialement apprécier plus que ça, je vous en avais déjà parlé. Et finalement, que ce soit en jardinant, en faisant mes petits trucs, ma petite popote à la maison, mes différentes tâches, juste des trucs en fait des fois où tu sais, tu peux pas juste te poser et bouquiner tranquille, mais ce que tu es en train de faire te permettrait largement d'écouter. Donc pourquoi est-ce que tu écoutes principalement des podcasts ou des vidéos ou de la musique alors que tu peux aussi écouter un livre audio? Perso, c'est un truc que j'ai vraiment commencé à faire et que j'adore. Ça me permet d'avancer dans mes lectures de façon différente, d'alterner aussi des fois les modes de lecture, parce que je peux passer du livre audio à la version papier. Je l'ai fait par exemple pour les 7 maris d'Evelyne Hugo et j'ai adoré alterner mes formats de lecture. Ça m'a permis d'aller un peu plus vite dans ma lecture et en même temps sans perdre l'attrait principal de la lecture, c'est-à-dire le bon moment, le côté reposant. Ça me permet de me vider la tête, d'avoir ce moment rien qu'à moi, alors que j'ai pas trop le choix que de faire autre chose à l'instant T de mes mains, tu vois. Donc si vous avez envie de tester Nextory, eh bien rendez-vous en barre d'infos, vous allez avoir toutes les informations. N'hésitez pas à cliquer dessus, c'est 60 jours offerts. Et avec ça, vous avez 30 heures de forfait audio, plus évidemment
tout le catalogue que vous pouvez aller feuilleter. Leurs sélections sont toujours super bien pertinentes et bien choisies en fonction des saisons, des périodes, des tendances. Je vous parlais donc d'America que j'ai lu parce que j'avais adoré Alabama 1963, qui est des mêmes auteurs et qui se trouve également en format audio sur Nextory. Si jamais il vous intéresse, il était vraiment très bien aussi. Et donc dans America, on va rencontrer Amy dans les années 70 qui part de sa petite ville de Philadelphie et elle veut se rendre jusqu'à LA pour retrouver sa sœur Bonnie qui a 1 an de ça a décidé de partir pour devenir playmate dans la Playboy Mansion. Depuis ce temps, plus aucune nouvelle de sa sœur, donc Amy est un peu inquiète, sauf que du haut de ses 13 ans et demi, avec des parents qui se foutent mais royalement du sort de sa sœur et d'elle-même, je pense, hein, honnêtement, elle se dit qu'elle aussi va partir pour aller à la recherche de sa sœur. Au départ, ça se passe bien parce qu'elle prend le bus, et donc jusqu'ici tout va bien. Sauf que très rapidement, elle va se faire voler son sac, voler ses économies, et c'est là que l'histoire commence réellement et que le road trip de Amy va commencer. Comment elle va rejoindre le point A jusqu'au point B, avec tout ce qui va lui arriver dessus, tous les gens qu'elle va rencontrer. Et c'est ça en fait, c'est cette fibre-là qui moi m'a vraiment tenue en haleine pendant tout le bouquin. À part ce voyage, c'est surtout les rencontres qu'elle va faire. Il y a ce côté hyper humain et des fois un peu flippant, où tu te dis mais sur qui elle va bien pouvoir tomber. Alors c'est drôle parce qu'à certains moments elle va tomber sur des personnalités qui aujourd'hui sont connues mais qui à l'époque ne l'étaient peut-être pas, des personnages qui font penser à des personnages historiques on va dire, qui ont existé et dont peut-être on s'est un peu inspiré pour créer ces personnages là. Elle va tomber sur des gens mal intentionnés, bien évidemment. Elle aurait pu tomber sur bien pire. Elle tombe sur des gens adorables, gentils, extraordinaires, qui ont le cœur sur la main, qui vont s'inquiéter pour elle. C'est toute une panoplie, un éventail de personnages et de rencontres qui m'aura... Tu sais, le genre de bouquin qui te percute, alors que finalement il se passe pas des masses de choses à part ces rencontres. Mais c'est ça qui était beau, c'était tous les messages, c'était tous les... un peu les clichés aussi sur certains personnages qui étaient très drôles et très... plaisant à lire et à suivre. J'ai vécu ça un peu comme un peu comme une série télé. Tu sais, comme si chaque rencontre c'était un épisode et que à la fin d'une rencontre, quand elle part vers autre chose, vers ailleurs, ça termine l'épisode et tu passes à un suivant. Je me souviens que ma mère l'a lu aussi l'année dernière et elle me l'avait conseillé. Donc quand je lui ai dit que je l'avais lu, elle m'a dit mais t'es d'accord, enfin, on saurait pas trop l'expliquer pourquoi ça te fait autant vibrer, mais en même temps t'es à fond dedans. Et t'as peur pour elle, tu te réjouis pour elle, t'es dans la frénésie avec elle. Et je pense que la plume et peut-être aussi la voix de la narratrice a aidé, que tu écoutes ça comme un... Ouais, comme une comment on va dire ça, comme un feuilleton audio quoi en fait finalement, presque plus que comme un livre audio. C'était hyper plaisant, franchement j'ai passé un super bon moment de lecture et si vous avez envie de le tester, bah voilà, vous savez quoi faire. En barre d'infos, il y a le lien Nextory qui vous permettra de l'écouter gratuitement pendant 60 jours, mais après celui-là, vous avez le droit d'en écouter un autre, bien évidemment, comme Alabama 1963 par exemple, qui était aussi excellent. Autre registre, un peu autre période, 7 ans avant, mais tout aussi bien. De mon côté, je vais continuer, je suis en train donc de faire la présentation de Noël adulte. Tu vois, maintenant que j'ai été à Paris et que j'ai tout emmagasiné, maintenant c'est là que ça se passe. Faut que je remette tout dans le bon ordre dans lequel je vais présenter ça à mon acheteuse vendredi après-midi. Et sinon, si vous savez pas quoi écouter et que vous aimez les podcasts qui parlent de séries télé, ma copine Anaïs et moi, on en a un qui s'appelle Petit écran à deux et dessus on décrypte des séries terminées. On a fait Stranger Things, mais on pense honnêtement que les séries télé auront certainement plus d'audience parce que les gens n'ont plus peur de se faire spoiler ou très peu. Et on parle surtout de séries qui sont un peu anciennes, genre très années 2000. On a déjà parlé de Gilmore Girls évidemment, des frères Scott, de Glee. Et là dernièrement on a fait Gossip Girl. Je vous en dis pas plus, si vous avez envie d'aller l'écouter, là aussi le lien est en barre d'infos. Ça se trouve sur pas mal de plateformes d'écoute en ligne, Spotify, Apple, Deezer, je crois que même il y a Google Podcast, enfin bref. Voilà, si vous avez envie de nous écouter, c'est par là que ça se passe. En tout cas, nous on se marre super bien à les enregistrer. Je sais qu'Anaïs m'avait dit oh, tu trouves pas qu'on a été un peu méchante avec Gilmore Girls? Non, juste réaliste.
évidemment, maintenant que j'ai fait ma starlette dessus, je voulais même pas montrer correctement. Regardez-moi ce canapé. Je suis amoureuse, c'est bon, c'est définitif. J'ai compris ce que c'était l'amour, le vrai. C'est enfin aimer son canapé. Non mais regardez-moi cette douceur, cette petite matière un peu velours côtelé en pilou-pilou. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Est-ce que je vais rester ici toute ma vie? Oui, c'est décidé. J'ai déjà mon coin, bien évidemment. C'était déjà mon coin avant, donc il n'y a pas de raison que ça change, tu sais. Ah. Voilà. Il est hyper profond comme on avait l'ancien. C'est vraiment une chose qu'on voulait garder, qu'on voulait avoir avec le nouveau. Mais en même temps, il a ce côté quand même un peu plus assis. Dans l'autre, en fait, soit t'étais affalé dedans, soit tu te mettais pas dedans, en fait. Voilà, tu pouvais pas vraiment t'asseoir. Là, tu vois, je veux dire, on peut quand même recevoir des gens, on peut avoir des gens quand même, tu vois, qui s'installent jusque là. Tu vois? Alors qu'avant ça, on n'avait pas, là. On n'avait pas, tu vois. Donc, bref, voilà. On est trop, franchement, on est trop contents, on est trop heureux. En plus, on a tellement réussi à braver et à snaker la pluie. On a tellement eu de chance, on a fait ça jeudi soir. Donc avec ma mère, on s'est tapé quand même le sale boulot de déclipper l'autre, le foutre dans le jardin, le plus... Enfin voilà, que ce soit le plus pratique possible pour quand mon pote et Vincent sont arrivés avec la fourgonnette pour décharger le nouveau. C'était ça l'idée en fait, c'était de recharger l'ancien dans la fourgonnette du magasin pour amener l'ancien à la déchetterie. Là aussi, un bol, mais pas possible, parce que je dis encore à Vincent le jour même, appelle la déchetterie pour savoir, c'est quand même un canapé, déglingué, appelle pour savoir si tu peux amener un aussi gros morceau qu'un canapé à la déchetterie. Peut-être ça passe pas, peut-être que ce soir-là, c'est mort. Évidemment, je vous le donne en mille, est-ce qu'il a appelé? Absolument pas. Le mec il est allé au culot en se disant, ça passe, t'sais. Donc ils arrivent avec l'ancien canapé, ouvrent la fourgonnette et le gars à la déchetterie leur dit: ah non non, j'ai plus de place, la benne qui est prévue pour les encombrants, elle est pleine, je la ferme ce soir. Là Vincent qui me raconte ça, heureusement après, heureusement que j'étais pas avec lui parce que je pense que je le remets. Bref, Vincent lui fait: écoute, si j'arrive à le mettre dedans, est-ce que c'est bon? Est-ce que pour vous, si on arrive à fermer la benne avec notre vieux canapé dedans, c'est ok? Le gars il a dit ok. Tu sais, genre, vas-y, allez-y les gars, on verra bien. Mais il faut que je puisse fermer la benne ce soir. Donc le Latipac avec mon pote, et c'est des morceaux comme ça, hein. C'était deux, bah vous vous rappelez de mon ancien canapé. C'était deux morceaux comme ça. Voilà, hein, voilà. Eh bien, croyez-le ou non, par un quelconque hasard mystérieux, magique et mystique, ils ont réussi à mettre les deux morceaux de canapé dedans et à fermer la benne derrière. Voilà. Ensuite, ramener le fourgon. On avait le fourgon pour 1 heure pour la location. Et on a tout, franchement, les as des as. Et donc on l'avait de 17h30 à 18h30. Et sans mentir, je pense qu'à 19h, il flottait, mais comme vache qui pisse, quoi. Enfin, c'était l'hécatombe, la tempête. Alice, elle m'a demandé pour aller courir sous la pluie. Je lui ai dit vas-y, elle a pas fait 3 secondes et demie dehors, elle était trempée. Mais des pieds à la tête, quoi. Franchement, c'était mais pile poil. On aurait voulu avoir ce coup de bol, on l'aurait pas eu, tu vois. Là, c'est vraiment parce que tout s'est hyper bien manigancé, j'allais dire, mais tout s'est bien goupillé. Et tout est... Voilà, bref. Amour de ma vie. Non mais j'ai un canapé en pilou, vous vous rendez compte ou pas? Vous voyez le problème de mon quotidien maintenant? Je vais plus jamais vouloir bouger d'ici. C'est fini, c'est foutu. Bon, en parlant de canapé et tout ça, évidemment que ça me permet de me poser. Je vais pas délaisser mon coin lecture et mon fauteuil pour autant, mais pour l'instant il est un petit peu encombré. Voilà, faut que je vous fasse un petit book haul aussi nouveau après. Vous allez me dire encore? Oui, encore. J'avance très très bien dans la brillante destinée d'Elisabeth Stott. J'ai envie de cravacher un peu pour le finir là, parce que je suis bientôt en vacances et j'aimerais bien ne pas le prendre avec moi idéalement. J'ai fait un petit peu d'annotation aussi, parce qu'il y a vraiment des petits passages super intéressants, super importants je trouve, et qui voilà, font du bien à la féministe qui est en moi, n'est-ce pas? Quand en plus c'est une femme dans les années 60, tu vois, qui se soulève, bien qu'elle le fasse de façon hyper naturelle, tu vois, d'être comme elle est, c'est-à-dire d'être franche, débrouillarde, intelligente, et qu'elle ne s'en cache pas, et qu'au contraire, elle trouve ça normal, tu sais, qu'on la paye et qu'elle fasse ce qu'elle doit faire, vu le talent qu'elle a et l'intelligence qu'elle a. Mais
bien souvent elle se rend compte que le monde dans lequel elle vit n'est pas prêt d'accepter des femmes. Alors je veux pas m'exciter pour rien, hein. Mais je suis dans les préventes pour les billets de Taylor. Oh, j'ai reçu le Graal, j'ai reçu le mail qui me dit que je peux participer à la vente des billets le 13 juillet prochain. Ouh, voilà, yes. Je vous avoue que comme elle a rajouté une date pour l'année prochaine en Suisse, donc à la base il n'y avait que le 9 juillet qui était prévu finalement, elle a rajouté la date du 10 juillet également. Je suis un petit peu soulagée et je suis très confiante du coup pour espérer avoir nos places. En plus Anaïs a aussi eu le mail de prévente, donc franchement là pour l'instant, encore une fois j'ai pas trop envie de me réjouir, mais en même temps je me réjouis grave de fou et voilà, bref. Parlons d'autre chose parce que sinon je vais psychoter là-dessus pendant trop longtemps. Je suis en train de ranger mon coin lecture qui est donc évidemment juste ici mais que je n'utilise pas trop en été parce que je suis plus à lire dehors. Donc voilà, c'est un coin que je délaisse un petit peu l'été venu et ça c'est un peu senti, hein. Il y avait des boîtes et des livres un peu partout. D'ailleurs en parlant de livres, bon il faut qu'on fasse un point. Vraiment vous et moi là il faut qu'on fasse un point. J'ai acheté tout ça. Comme chaque année, les librairies Payot font leur fameuse opération 4 poches achetées, le moins cher est offert, donc 4 pour 3 finalement. J'aime bien cette version là parce que c'est vraiment ceux de ton choix qui sont le moins chers qui te sont offerts et non pas tu vas choisir parmi des gratuits qui sont à disposition mais tu peux pas vraiment, tu peux pas te dire ah oui mais moi j'aurais voulu acheter celui-ci et que celui-ci soit offert. Alors là bien évidemment c'est celui qui est le moins cher, donc tu as celui-là que j'ai payé je pense 20 balles. C'est pas celui-là qui a été offert, bien évidemment. Je pense que ce sera plutôt celui-ci qui lui a dû me coûter, je pense, enfin qui devait être à 11 ou 12 balles. Voilà, mais c'est toujours cette prix et puis ça fait quand même une belle différence une fois que bah t'as tout acheté. Donc j'ai juste craqué mon slip sur 12 bouquins vu que ben l'opération va par 4. Donc forcément il me fallait un multiple de 4, tu vois, pour y arriver. Donc soit 4, soit 8, soit 12. Je me suis dit que 12 c'était bien. Alors je vais me poser un petit moment avec vous et je vais vous montrer ça. Je vais commencer par le Julia Glass chez Totem Gallmeister, donc évidemment ce ne sont que des poches, qui s'appelle Conte d'automne. Regardez-moi cette couverture. Elle m'appelait littéralement. Voilà. Percy Darling coule une paisible retraite à la campagne au cœur de la Nouvelle-Angleterre. Veuf depuis longtemps, il n'est vraiment proche que de son petit-fils Robert et vit en reclus. Voilà, la vie d'un vieil homme qui est à la retraite, tranquillou, qui va avoir son quotidien peut-être un petit peu bouleversé lorsque quelqu'un va réapparaître. Encabané de Gabrielle Flitoshiba, j'avais mis Sauvagine, je crois, de cette autrice dans ma liste d'envie. Et puis j'avais vu que techniquement il se passait après Encabané. J'ai pas vu de super bons avis sur Encabané, comme quoi c'était quand même très... un peu brouillon, ça faisait un peu trop journal de bord, mais moi quand tu me mets lassée par un quotidien aliénant, Anouk quitte son appartement de Montréal pour une cabane abandonnée dans la région de Kamouraska, là où naissent les belugas. Encabanée au milieu de l'hiver, elle apprend peu à peu les gestes pour subsister en pleine nature. Ça me fait penser un peu à du Sylvain Tesson, on verra, j'avais envie de la lire et puis comme... Sauvagine est techniquement après, je ne peux pas aller techniquement après si je sais qu'il y a un avant. Voilà, d'où d'abord Encabané. Un Sarah Morgan et entre temps j'en ai reçu 2 autres à la librairie parce que j'avais commandé 2 lectures de Noël qui je n'étais pas très sûre à quel moment allaient arriver parce que souvent les Harper poches du moment qu'ils sont manquants chez le fournisseur et qu'en plus ce ne sont pas des lectures de saison vu que c'était 2 poches de Noël, j'étais pas vraiment certaine de pouvoir les avoir durant le temps que dure l'opération. Donc je me suis dit s'ils arrivent, tant mieux, je trouverai forcément 2 autres poches pour combler l'offre, tu vois. S'ils n'arrivent pas, je les achète, puis qu'ils arrivent vraiment plus tard, c'est pas grave, je les achèterai vraiment plus tard. Mais au moins je les avais commandés dans l'idée de me prendre des livres aussi pour ma période de Noël-hiver. Vous l'avez vu là dernièrement avec mon book haul spécial Emmaüs qui a quand même beaucoup tourné autour de bouquins hivernaux. Bon là j'ai ramené un Sarah Morgan, rien à voir avec les 2 autres, vu que c'est Embrassons-nous sous les étoiles, qui lui se passe clairement plus dans une ambiance un peu estivale, voilà. Je ne vous fais pas de résumé spécifiquement pour les Sarah Morgan parce que ce sont des romances. Et je vous avoue que depuis l'année dernière, j'ai plus envie de faire confiance à cette autrice qu'avant. Qui avant m'avait un petit peu lassée, notamment avec sa trilogie new-yorkaise,
qui m'avait pas spécialement convaincue, que j'avais pas spécialement aimé. Puis la trilogie Snow Crystal qui se passe donc dans une station de ski m'a plutôt bien plu, j'ai d'ailleurs toujours pas lu le tome 3, mais j'avais bien aimé, mais c'était sympa, mignonnet sans plus. Puis de l'année dernière j'en ai lu 2 d'elle que j'avais pas vraiment, enfin voilà, je les avais un peu pris par hasard en numérique. Et les 2 m'ont fait une super impression, j'ai eu un bon feeling avec ces livres, je me suis sentie bien, les personnages étaient intéressants, elle avait mis plus de personnages que juste le couple de base que tu es censé suivre. Ça m'a un peu beaucoup réconcilié avec l'autrice, donc là voilà, embrassons-nous sous les étoiles avec cette jolie couverture qui fait très parc national aux États-Unis. Je me suis dit, ça va me plaire, allez. Celui-ci, je ne pouvais pas partir sans, c'est bien évidemment le Tiffany McDaniel, l'été où tout a fondu, qui est paru donc en grand format l'année dernière, mais moi comme je suis jamais trop pressée avec ce genre d'auteur ou d'autrice, j'attends souvent que le format passe en poche, ce qui a été le cas là avec l'été où tout a fondu. Donc Tiffany McDaniel, c'est l'autrice de Betty, qui a été un de mes coups de cœur l'année dernière, vous vous en souvenez peut-être, je vous l'ai chaudement recommandé au moment où je l'ai lu et dans mon top de l'année 2022. Et il a une tache... Voilà. Donc dans l'été où tout a fondu, on est en 1984 à Breathed, petite ville de l'Ohio, pétrie de ferveur religieuse et de préjugés. Tout ce que j'aime. Procureur Autopsy Bliss, tourmenté par la lutte entre le bien et le mal, publie une annonce dans le journal local. Il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d'un vert intense se présente devant le tribunal. Elle m'avait tellement soufflé avec Betty que là j'ai même pas tant cherché plus que ça, j'ai juste envie de lui faire confiance. Celui-ci, je l'ai pris parce que j'en ai lu énormément de bien, notamment sur le compte Instagram que je vous ai déjà recommandé, qui est le compte de Velourtine, que j'aime beaucoup, qui a pas mal des goûts similaires aux miens, donc c'est assez cool de se fier à ses avis. Il s'agit de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, qui est visiblement un savant mélange entre choses un peu historiques et en même temps horreur. Il se passe quelque chose au manoir ancien où la cousine de Noémie réside depuis son récent mariage. Sa lettre parle d'empoisonnement, des visions et d'entités qui la tourmentent. Avec ses robes 50s et son rouge à lèvres, Noémie ne semble pas à sa place dans cette demeure isolée de la campagne mexicaine, mais elle ne se laisse pas impressionner par l'époux de sa cousine, aussi troublant qu'hostile. Celui-ci, il me semble que c'est Pauline de la chaîne et du compte Instagram Bookin qui l'avait recommandé, on en avait parlé d'ailleurs, je crois, elle l'a lu en grand format, puis j'ai vu qu'il passait en poche. C'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Voilà. L'idée me parle beaucoup, petit livre à mettre peut-être pour le printemps prochain. C'est une boutique, un café dans lequel tu entres et ce café est particulier. Du moment que ton café est encore chaud, tu peux voyager dans le temps, à condition évidemment que tu ne fasses pas de changement, tu ne peux rien faire, tu peux juste le revisiter et tu peux y rester jusqu'à ce que ton café refroidisse et du moment qu'il n'est plus chaud, eh bien tu reviens au moment présent. Celui-là, je l'avais repéré eh bien justement quand j'avais été Pauline en mars l'année dernière. En rentrant quand j'étais à la gare, je m'étais arrêtée à la Fnac et j'avais pris en photo un grand format qui me semblait hyper intéressant, qui s'appelle Un si long après-midi de Inga Vesper. Et donc entre temps, bien évidemment, il est sorti en poche. Je me souviens que ma mère avait flashé sur cette couverture aussi, parce que c'est la même que le grand format en format de poche. Donc je pense lui passer d'abord, avant de moi-même le lire. Donc on est dans ces... Je sais pas, j'ai un attrait particulier en ce moment avec ce genre de bouquin qui se passe dans les années 60 à 70. Là on est en 1959, la société américaine n'a rien à offrir à une jeune fille noire et pauvre. Et quand Joyce disparaît, le vernis des faux semblants du rêve américain se craquelle. La lutte pour l'égalité des femmes et des Afro-Américains n'en est qu'à ses débuts, mais ces deux héroïnes bouleversantes font déjà entendre leurs cris. Un Susan Fletcher que je n'avais pas du tout vu passer, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion de le prendre vu qu'il arrive en poche. C'est Avis de tempête. Oui d'accord, c'est un vieux... Pardon. Alors je comprends pourquoi je ne l'ai pas vu passer, le titre a été traduit chez Plomb en 2008. Donc tu penses, entre temps, en même temps c'est sa période Un bûcher sous la neige, donc j'ai un peu confiance quand même, je me dis que ça peut vraiment être très bien. Alors tous les Susan Fletcher m'ont énormément plu, hein, mais bien sûr Un bûcher sous la neige est genre high level, tu vois, il était vraiment excellent. Moira, 28 ans, est au chevet de sa jeune sœur Amy qu'une terrible et inexplicable chute a plongé dans le coma il y a 4 ans. Habitée par le remords, l'aînée parle à sa cadette. Elle qui a tant souffert de ne pas s'abandonner à l'amour de ses proches s'excuse de n'avoir pas été là pour sa sœur
why not? Les trucs de famille, moi ça me parle en général. Encore un Julia Glass. Ah bah j'aurais pu les présenter peut-être les deux en même temps, mais vraiment Totem ils sont forts pour leur couverture hein, quand même. Ils savent comment m'appeler, comment me charmer. Une maison parmi les arbres. Au pire des cas, même si le livre n'est pas terrible, je veux dire, regarde-moi cette couverture, je le garde juste pour décorer ma maison quoi. Un truc avec une maison qu'elle reçoit alors qu'elle est toute seule à vivre dedans. Oh, ça me parle. Ça a l'air trop bien. Évidemment, tous les livres dont je vous parle là, vous avez toujours toutes les informations en barre d'infos. Si vous voulez aller voir les résumés en tant que tels, n'hésitez pas. Moi, des fois, j'ai pas forcément envie de relire le résumé au complet parce que j'ai envie de me garder un peu ce côté... je me suis fait confiance dès le premier instant où je l'ai pris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois, c'est volontaire de ma part aussi de ne pas vous faire de résumé. C'est que de mon côté, j'ai pas envie des fois d'en savoir plus que ça. Ça va être un peu le cas pour ces trois-là que j'ai un peu pris sur un coup de tête, j'avoue. Alors deux, c'était... Non, un, c'était volontaire, je l'avais commandé spécialement, mais un peu sur un coup de tête. C'est La Maison Poussière de Valérie Perronnet aux éditions J'ai lu. Voilà, moi je vois maison, quelque chose qui se passe en plus sur une petite île proche de Montréal. Je veux dire, le truc commence par elle a allumé un feu dans le foyer. Excusez-moi, mais moi ça me suffit en fait. Ça a l'air trop bien. C'est tout petit, oh, ça a l'air trop cool. Puis ces deux, ben, c'est ceux que j'ai pris pour combler ma commande si vous voulez. Donc j'en avais 10 qui étaient là, qui m'attendaient. Et puis j'en avais 2 que je devais encore choisir parce que j'étais pas sûre que les 2 autres que j'avais commandés, qui étaient donc les Harper Posh de Sarah Morgan mais sur Noël, allaient arriver aussi vite. Je pensais vraiment qu'ils étaient plus en stock, qu'il fallait attendre super longtemps et j'avais un peu peur de pas les avoir pour bénéficier de l'offre avec ces 2-là. Donc quand je me suis retrouvée à la librairie, je suis partie avec Les Mystères de Fleet House de Lucinda Riley. Voilà, j'avais bien aimé quand même L'Ange de Marshmantle, c'était bien, il y avait ce côté addictif qui n'était pas incroyable au niveau de son histoire. Je vous avais dit, hein, le côté un peu trop drama m'avait un peu saoulée au bout d'un moment, mais elle avait un truc dans son rythme de narration qui était excellent. Celui-ci, c'est ma copine Adi qui est en train de le lire actuellement, ou qui l'a lu là il n'y a pas très longtemps, et qui m'a dit mais regarde, une maison, Lucinda Riley, tout ça, en plus les mystères de nanana. Je dis bien sûr que c'est pour moi. Est-ce qu'après c'est nécessaire que je l'achète là maintenant? Non, j'allais pas le commander spécialement, mais comme il était là pour combler ma commande, je dis allez, c'est pas perdu. Et alors l'autre, pas du tout entendu parler, ça s'appelle Les Voisins de Fiona Cummins. Le nom de l'autrice m'a dit quelque chose, mais on est dans un thriller domestique. Voilà, c'est quelque chose qui a pas mal la cote en ce moment. Les choses qui se passent entre voisins, dans le voisinage, etc. Je sais que ma mère est friande de ce genre de lecture. Peut-être même qu'elle l'a déjà lu. Si c'est pas le cas, elle va forcément me dire « tu me le passeras ». Je la connais, des trucs qui se passent dans des maisons avec des gens qui cachent des secrets. Un peu à la Desperate Housewives, tu vois, finalement. Je sais que ça va être son truc. Voilà. Est-ce qu'on dirait pas que ça suffit là maintenant, hein? On dit qu'on arrête d'acheter des livres, Margot? Bon, j'en ai 2 qui m'attendent donc à la librairie, que je vais certainement aller chercher prochainement. Qui l'eût cru? Je suis motivée, je vais aller marcher. Mettre ma petite tenue fuchsia. Je sais pas. À la caméra, elle fait plus rouge, j'ai l'impression, mais c'est fuchsia. Que je m'étais... que j'ai tout trouvé en seconde main d'ailleurs, j'étais très contente parce que je savais que l'idée d'aller marcher, voire courir en forêt, à un moment donné ça allait me passer. Je me connais, tu vois, je me suis auto-fabriquée dans le ventre de ma mère, tu vois, je connais l'animal, je sais comment je fonctionne. Et je fais partie de ces gens qui tout à coup ont une lubie, tu sais. Alors elle fait ça 2 fois par semaine, genre ouais, tout, je suis monstre motivée et tout et tout. Elle sent les effets positifs dans sa vie, tu vois, sur son corps et tout. Et mine de rien, à un moment donné, il y a une sorte de... Tu sais, tu lâches la corde, tu sais, puis wouh, elle part en roue libre. Et paf, elle bifurque, tu vois. Et elle arrête. Elle ne fait plus ça alors que ça lui fait du bien. Non, la seule chose que je me suis achetée de vraiment neuf en quelque sorte, c'est... j'ai une sorte de petite ceinturette là, je vais vous montrer, attendez. Voilà, la petite chose là. Voilà. Parce que comme une grande, bien sûr, il y a quelques mois de ça, je suis arrivée chez Oxner Sport en mode... Je veux un bracelet pour pouvoir mettre mon téléphone, pour pouvoir écouter mes livres audio en même temps que je vais marcher, tout ça et tout. Je partirais bien sans téléphone. Des fois je fais, tu vois, je pars sans téléphone. Parce que je me dis j'en ai pas besoin, tu vois. Mais, et souvent j'aime bien pouvoir écouter un truc quand même. Enfin, je vous l'ai dit voilà, juste avant. Le livre audio ça a commencé à bien faire partie de ma vie.
Et c'est vrai qu'avancer un bouquin pendant que je marche, j'adore l'effet, voilà, la motivation et tout que ça me procure. Donc je vais au magasin de sport, je demande ça au monsieur et le monsieur qui me fait « Attendez madame, vous savez qu'en fait les trucs pour les brassières là, pour les bras, c'est pas top top, ça vous coupe un peu la circulation, puis du coup vous êtes déstabilisé aussi parce que vous avez un poids qui est supplémentaire sur un bras et puis pas sur l'autre. » Ok, je te crois gars, moi en fait j'y connais rien, hein. Moi le sport ça fait 36 donc voilà, j'ai confiance en toi tu vois. Et c'est là qu'il m'a parlé de ces petites ceintures. Voilà, donc moi je suis partie avec une petite ceinture, je suis très contente depuis. En plus il y a une semaine et demie, je vous ai dit là, hein, je vous ai montré un peu et tout, je suis partie faire la fête comme ça ne m'était plus arrivé depuis je pense ouf, en tout cas 10 ans. Je sais jamais où mettre mes clés, ma carte, mon téléphone. Quand je pars j'ai toujours peur qu'on vienne me les shipper dans un sac, et puis j'aime pas être embarrassée d'un sac quand je sors. Typiquement dans ce genre d'endroit qui ressemble un peu à une ambiance un peu festival, tu vois, c'est plein de tentes, de machins, de grand air, t'as pas d'endroit vraiment, t'as pas de vestiaire, t'as pas d'endroit où poser tes trucs et tout. Ça, meilleur truc du monde parce que comme tu sais que t'as la place pour ton téléphone, bah téléphone, il y a un petit crochet si tu veux pour pouvoir clipper tes clés. Donc, je trouvais ça tellement cool. J'ai montré ça à ma pote là qui est sortie avec moi justement ce soir-là, on sent l'habitué hein. Donc mais là il est 8h30, ma machine à laver vient de terminer, je vais aller étendre ma lessive et après je pars. Je dis pas que je vais faire long aujourd'hui, c'est pas le but c'est de me remettre un peu en forme. Je dis ça alors que la semaine prochaine on est 5 jours pas là, 5 jours en vacances, mais justement je reprends tranquillement. Si j'arrive à aller soit encore samedi matin ou dimanche matin c'est cool. Histoire juste de reprendre l'habitude d'aller, parce que c'était ça aussi, je suis une très grande flemmarde. Et puis j'ai écouté l'autre jour l'épisode du podcast de Léna Situation Canapé 6 places, l'épisode avec Roman Fressinet, qui est un humoriste, mais pas que humoriste, tu vois, je trouve qu'il dit beaucoup de vérité à travers ses sketchs et ses interventions, notamment à la radio. L'émission en tant que telle parlait du sujet de la flemme, et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Roman Fressinet sur la flemme, le fait que lui était un énorme flemmard, etc. Je vous linkerai l'épisode si vous avez envie de l'écouter. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que moi je suis une grande flemmarde aussi, tu vois. J'ai mon petit confort, j'aime pas trop le bousculer non plus, tu vois. Je suis pas à constamment vouloir en sortir, tu vois, et à me dire « Ah ouais, aujourd'hui je fais ça, parce que j'estime... » et assez à raison quand même je trouve, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais que j'en fais déjà quand même beaucoup. Que ce soit dans ma maison, dans mon travail, dans ma vie quotidienne, dans l'engagement aussi que j'ai envers les gens de ma famille, de mes proches, de mes amis, de mes connaissances. Je suis quelqu'un en général, si tu m'appelles pour qu'on se voit, pour qu'on aille boire un verre, pour qu'on... je sais pas, tu veux passer chez moi ou tu veux que je passe chez toi ou t'as besoin d'un coup de main pour un truc, si j'ai rien et que je peux m'arranger pour venir t'aider ou pour venir, je viendrai. Tu vois ce que je veux dire? Je me mets en 4 pour les gens que j'aime et je fais le nécessaire pour venir, tu vois. Je fais pas beaucoup de démonstrations matérielles. C'est un défaut, oui et non. Pour certains, je pense que non. Peut-être que d'autres le perçoivent un peu comme un défaut. J'ai de la peine à offrir des choses matérielles, physiques aux gens, à penser à eux à l'instant T, en me disant genre, oh waouh, ça, ce serait trop un truc pour tel et tel. Et à l'acheter et à le lui offrir, tu vois. Ça m'arrive, mais... pas très souvent, j'avoue. Donc quand ça m'arrive, je suis méga contente. Mais après, c'est pas si important que ça, tu vois, pour moi, parce que, à mon avis, et c'est avec ça que je me rassure et que je me suis beaucoup plus tolérée là-dessus, je me suis fait beaucoup plus de bien en me disant « Eh, tu sais quoi, t'es pas une fille comme ça ?» J'ai des gens comme ça dans mon entourage, en fait, c'est pour ça que je me comparais beaucoup à me dire « Waouh, mais cette personne a pensé à moi, elle m'a offert, elle m'a donné tel ou tel truc, ou elle a pensé à moi dans tel et tel moment. » Bref, moi moins, tu vois, j'ai moins ce cas-là. Par contre, je vais beaucoup plus être sur le « viens, on se voit, viens, on discute, viens, on papote, viens, je t'offre un verre, je t'offre à manger même si tu veux. » Enfin, j'ai d'autres formes de cadeaux et de reconnaissance envers les gens que j'apprécie, on va dire. Voilà, c'est plutôt mon style à moi, c'est ça. Et je pense, j'espère, je trouve que parmi la petite sélection de gens que j'ai dans mon entourage proche, je suis pas trop mal comme amie. C'est discutable, je pense que certains ne le pensent pas du tout, tu vois ce que je suis en train de dire, pensent même carrément l'inverse. J'ai eu, vous le savez pour certains, je l'ai déjà évoqué dans une vidéo et en live, mes ruptures amicales, j'en ai eu des très difficiles, des très dures. Mais à côté de ça, je me dis, il y en a d'autres, franchement, je les ai portées fortes, quoi, tu vois, et je les tiens toujours aujourd'hui. Des gens qui sont là depuis très longtemps, et je me dis, c'est qu'il y a quand même un truc, quoi, sinon, vraiment, tout le monde m'aurait laissé tomber, tu vois.
Bref, c'était pas du tout le sujet, je parlais de la flemme à la base. Oh, wow, ma machine a largement fini depuis le temps. Bref, c'est pas très grave. J'aime bien avoir ce genre de conversation, de monologue un peu philosophique avec vous. Après, je sais que vous partagez avec moi dans les commentaires et c'est ça que j'adore, vous voyez. Moi, je fais un monologue dans mes vidéos, mais vous êtes aussi là, vous, dans les commentaires pour me partager vos expériences parce que je vous lis tous. Quand je peux et que ça me semble nécessaire et normal, et que j'ai quelque chose à vous dire, à vous répondre, je le fais aussi. Peut-être que vous vous rendez pas compte, mais je passe énormément de temps ensuite en back-off hein, sur la réponse à vos commentaires, à aller voir ce que vous m'écrivez, ce que vous me dites, pareil sur Instagram. Voilà, le fait de partage en communauté, ce qu'on fait là, nous créateurs de contenu en vidéo, ça prend du temps. C'est des heures de tournage, de montage, et personne ne nous a demandé de le faire, hein. Je vous garantis. Moi je gagne pas ma vie avec ça, je le fais par pur plaisir et passion pour vous. Si je peux mettre un peu de beurre dans mes épinards c'est cool, si ça marche pas tant pis. Mais avoir vraiment l'échange avec vous après, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je sais que vous voyez ce que je veux dire. Bref, je parlais de la flemme. Oh, et on retrouve la bonne vieille Margot de d'habitude qui commence ici et qui part là-bas. Bref, je parlais de la flemme et de un peu ma monomaniaquerie sur certains trucs. Et notamment... je vais aller marcher. Tous les matins je fais du yoga. Tous les nanani nanana je fais comme ci, je fais comme ça et tout. Et ça me dure, c'est ça le pire, c'est que ça arrive à durer quand même pas mal de temps, tu vois. J'arrive à créer une routine, une habitude avec ce genre de nouvelles mises en place dans ma vie, on va dire. De nouvelles choses, dont la marche ou le yoga. Et tout à coup, comme je vous ai dit, paf, tout à coup tu lâches la corde, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Et la Margot elle en fout plus une quoi, enfin elle en fout plus une. Comme je vous ai dit avant, voilà, il y a d'autres choses que je fais. Mais la flemme aussi de juste ça, tu vois, de mettre la tenue, de mettre les baskets et de me dire allez go, vas-y. Pas obligé de faire long, je veux dire la forêt elle est là-haut, tu sais, ça me prend littéralement 5 minutes d'arriver jusqu'à la forêt. Je la vois depuis là, tu sais. Et je peux faire 20 minutes, une demi-heure, ça suffit, tu sais. Enfin, juste le fait d'être bien, d'avoir transpiré un coup, d'aller prendre une bonne douche fraîche juste après. Je sais, le pire c'est ça, c'est que je sais que dans la finalité, ça va me faire du bien. Et c'est même pas le fait de marcher qui m'embête. C'est tout ça avant. C'est le fait de me préparer. Tu vois, de faire le déclic dans ta tête, genre, vas-y, mets le leggings, mets la petite jaquette, mets ton top, va, mets les baskets, tu sais, toute la petite partie de préparation, et c'est ça pour beaucoup de choses dans ma vie. Combien de fois j'ai eu des événements, des trucs auxquels je devais me rendre, et sur le moment, juste le fait de m'y rendre, ça me... Ok, j'ai pas envie, oh, non, voir personne, canapé, livre, télé, thé, chocolat, voilà. Et finalement, j'y vais quand même parce que soit pas le choix, soit go, on se met un coup de pied au cul puis on y va. Et le pire du pire, c'est que je le sais, du moment que je suis là-bas, je passe un super moment. Mais c'est le fait d'y aller. Parce que le pire, j'ai fait l'expérience de ce que je ressens après, tu vois. Donc, pourquoi tu continues pas si tu sais que ça te fait du bien, tu sais? C'est la flemme, c'est juste ça en fait, voilà. Et l'épisode de Lena Situation avec Roman Frécinet m'a fait beaucoup de bien par rapport à ça. Roman Frécinet il est très en paix avec sa flemme et je crois que je le suis aussi. C'est juste que de temps en temps, j'ai envie de lui mettre un petit coup de pied au cul à cette flemme et lui dire allez mais aujourd'hui, un tout petit peu moins que d'habitude, tu sais. Et le pire, je pense que si je dis à quelqu'un que je suis une flemmarde, il y a beaucoup de gens qui vont me dire toi, flemmarde? Non je pense pas, non. Mais c'est juste que nous on se voit en tant que flemmard, tu vois, c'est que du moment que je fais plus rien, que je suis posée dans mon canapé, j'ai l'impression de rien faire et d'être flemmarde, alors que j'ai le droit, tu sais. Qui est là pour juger et me dire quoi? Comment ça? T'es pas en train de démonter la hotte de ventilation de ta cuisine? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait du bien. Allez, retour maison, petite douche toute fraîche. Et puis, la suite de la journée.